Ça va, merci. Alors, première séance aujourd'hui. Ouais, avant de commencer, j'aimerais qu'on mette au point ce que vous attendez de moi. Pourquoi est-ce que vous m'avez pris en tant que coach, ok? Comme ça, je note tout dans mon petit carnet. Et au fur et à mesure des séances, j'améliore la séance justement jusqu'à trouver la séance idéale pour vous, que vous pourrez faire tout seul. Et ensuite, vous aurez plus besoin de moi, ok? Le principe, quand je prends quelqu'un sous mon aile, c'est qu'on fait plusieurs séances ensemble, sur plusieurs mois, plusieurs suivis, et après vous êtes autonome, ok? Très bien. Alors déjà, est-ce que je peux avoir votre nom, votre prénom, s'il vous plaît? Ok, super, merci. Et alors, pourquoi est-ce que vous m'avez pris? Ok, d'accord. Vous voulez améliorer vos performances à l'escalade? Ok, donc avoir un entraînement à la salle annexe de vos entraînements d'escalade, ok, pour améliorer votre puissance, ok, votre condition physique, ok, y a pas de souci. Alors, ici à la salle, je vais pas pouvoir travailler votre technique, déjà d'une part parce que y a pas trop d'équipement utile à ça à la salle et que je suis pas coach d'escalade mais coach sportif et plus axé musculation, ok. Donc je vais pouvoir cibler tel muscle, tel muscle, tel muscle, mais la technique, je pense que vous le faites. Ok. Vous êtes spécialisé dans quel type d'escalade? Il y en a plusieurs, vitesse, bloc, etc. Vous faites un peu de tout, ok. Donc. Alors à l'escalade, on utilise on utilise tout le corps, ok, mais il y a des muscles qui sont un peu moins utiles, par exemple les pecs ou les triceps, des choses comme ça, en fonction de ce que vous faites. Les jambes aussi un peu moins, même si je sais que de mémoire j'avais entendu parler que les très très forts, les personnes très fortes à l'escalade utilisent beaucoup leurs jambes de par certaines postures, etc. Mais c'est essentiellement le dos et les bras de manière générale qui sont utilisés. Donc ce qu'on va faire, c'est faire pas mal d'exercices de dos et aussi d'exercices de grippe, notamment au niveau de l'avant-bras, donc pour tenir votre propre poids, etc. Et aussi muscler vos doigts qui parfois sur certaines prises ont besoin de force, ok, pour tenir votre propre poids. Alors ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va mettre des tractions, je pense. Même, de toute façon, je pense que vous en faites à l'échauffement de ça avant de... Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tractions lestées, ok. Donc on va vous ajouter du poids via une ceinture, ok. On va commencer très soft aujourd'hui par des 5-10 kilos. Et après, on ira chercher parfois des séries avec très lourd, 30 kilos, des choses comme ça, pour améliorer votre une rep max, donc vous permettre d'améliorer votre puissance, ok. Et par le biais de ça, ça améliore aussi votre explosivité, ok. Donc ça va travailler votre explosivité. Pour la vitesse, ça va être très très bien, par exemple, ok. Donc des tractions lestées, ça va être comment dire, le point d'appui de notre séance, l'exercice mère, ok. Puisque c'est le meilleur exercice pour vous, je pense, ok. Donc, des tractions lestées. En fonction de la journée, etc., de la séance, on alternera sur des tractions lestées d'endurance où vous essaierez d'aller chercher 10-12 reps, voire plus, ok. Donc là, par exemple, c'est quand vous ferez du bloc, des choses comme ça, vous allez être sur un bloc justement pendant plusieurs dizaines de secondes, voire minutes, pour travailler votre endurance. Donc leur mettre à des charges, par exemple 10 kilos, et vous ferez 12 à 15 reps, ok. Et après on fera des séances avec des tractions lestées très lourdes, ok, où on viendra taper l'explosivité, ok. Vu que vous faites de dos à l'escalade, on travaille toutes les fibres musculaires. Alors ça va à travers les grands dorsaux, ok. C'est le muscle qui fait l'épaisseur de votre dos, la largeur de votre dos, en fait. Ok. Ce qu'on pourra faire aussi, c'est enchaîner sur du tirage vertical unilatéral
donc du tirage vertical unilatéral qui peut être remplacé aussi peut-être si vous le souhaitez par des tractions à une main si vous y arrivez, même si c'est assez différent je pense. Et ce qui est bien c'est que comme on sera à la poulie verticale, on pourra changer le poids et pareil faire des sessions lourdes et des sessions un peu plus légères. On commencera par du léger pour vous associer, vous habituer au mouvement, ce qui est très très important lorsqu'on fait des exercices de musculation et que je vous invite à faire. D'abord mettre très très léger pour habituer votre corps au mouvement et apprendre le mouvement sans faire de bêtises, sinon c'est là qu'on peut se blesser. Ok. Donc du tirage unilatéral vertical, donc là on a vraiment l'essentiel de notre séance et ensuite on va venir faire des exercices pour muscler vos avant-bras, ok, ainsi que la main. Donc on va faire du reverse curl par exemple, ou alors on peut faire du curl marteau. Alors ça va pas travailler directement vos avant-bras, ça va les travailler indirectement parce que ce sont des exercices qui sont normalement pour les biceps puisque vous faites un mouvement de relevé, mais en faisant ça vous travaillez indirectement vos avant-bras puisque vous tenez une charge à bout de bras, d'accord. Et donc en prenant en reverse, donc là normalement c'est la prise normale, là vous prenez en reverse, ça va engager un peu plus vos avant-bras, ce qui va les travailler, ok. Curl marteau c'est le même principe et vous pouvez mettre même un petit peu plus lourd que le reverse, donc pareil ça fait les avant-bras. Donc reverse ou curl marteau, on verra celui que vous préférez, ok, celui dans lequel vous avez le plus de sensations au niveau des avant-bras. On peut faire pour les avant-bras aussi, pourquoi pas, du deadlift. Vous connaissez? Ouais voilà, c'est celui où vous soulevez une charge. Ça en fait vu que vous mettez très lourd, non vous allez mettre très lourd après que je vous ai appris comment faire, ça va faire vos avant-bras. C'est pour ça que souvent vous voyez des personnes avec des espèces de ceintures au poignet quand ils font cet exercice, parce que tout simplement leur avant-bras n'arrive pas à eux seuls à tenir la charge, du coup il leur faut une aide. On n'utilisera pas ces ceintures pour que vos avant-bras travaillent, ok. Soit on fait du deadlift, soit vous faites tout simplement, comment expliquer, juste vous tenez la barre très lourd, ok, et puis ça va faire vos avant-bras. Et le but de tenir le plus longtemps possible, etc. À voir ça, à voir. Je pense que c'est une piste à explorer, parce que personnellement, quand je fais du deadlift, l'ensemble du corps travaille beaucoup, donc les fessiers, le dos, etc. Le dos d'ailleurs qui est utile pour vous, mais mes avant-bras aussi en pâtissent beaucoup, et les doigts, qu'on peut faire ça. Donc je pense qu'avec ça, on a de quoi travailler vos avant-bras suffisamment, ok. Après il y a des exercices d'isolation pour les avant-bras qui sont corrects aussi, mais dans votre cas je pense pas que ce soit le plus optimal. On les essaiera quand même aujourd'hui je pense. C'est des exercices où vous posez votre bras sur un banc et vous prenez un petit poids de 6-8 kg on verra pour vous, et vous relevez le poignet tout simplement, et vous faites aussi dans l'autre sens, voilà, dans les deux sens, ça travaille les avant-bras. Comme on met pas une charge très lourde, je pense pas que pour vous ça soit très efficace, parce que vous, quand vous êtes en train de faire de l'escalade, c'est pas 8 kg que vous soulevez avec vos avant-bras, c'est votre poids entier. Donc on essaiera. De toute façon comme je vous l'ai dit, on fait un suivi, on fait plusieurs séances, on voit ce qui fonctionne pour vous, et après on optimise tout ça pour vous, ok. Donc je le note, on va essayer quand même. Et ensuite pour travailler vos doigts, ok, alors on n'a pas beaucoup d'exercices à la salle, donc je vous invite aussi quand vous serez au bloc d'escalade, il me semble que vous avez des espèces de pads où vous pouvez le mettre juste le bout des doigts pour faire des tractions. Ouais, je vous invite à faire ça pour entraîner la force de vos doigts. Alors ce qu'on peut faire c'est des pompes sur les doigts, etc. pour muscler les doigts. Moi ce que je vous propose c'est on va à la poulie, ok. On met une petite sangle, et ce que vous faites c'est qu'avec le bout des doigts vous prenez la sangle et ensuite vous faites extension et flexion des doigts tout simplement, et vous allez voir ça va travailler vos avant-bras et vos doigts aussi, ok.
c'est pas très compliqué. Faut être très soucieux sur cet exercice. Bien y aller doucement pour muscler les doigts. Et je pense que cet exercice peut être vraiment super cool pour vous, pour l'escalade. On a notre séance globale, on va essayer tout ça aujourd'hui. Donc ça va être une séance assez longue, on va mettre très léger aujourd'hui pour que vous puissiez supporter la séance. Vous me donnez votre ressenti à chaque fin d'exercice, etc. Ok. Et comme ça, prochaine séance, je prends les exercices qui vous ont le plus sollicité. Et on fait une séance sur tout ça. Et ensuite, au fur et à mesure, on approfondira les exercices, etc. Vos performances à la salle d'escalade, est-ce qu'elles seront augmentées, etc. Et en fonction de tout ça, au bout de quelques séances, ok, on aura votre séance